Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. On quitte un peu la forêt pour la mer aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis à Kribi, au bord de la plage. Donc, nous cherchons les opportunités pour vous. Et c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour que j'ai fait cette vidéo pour vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martin Toukam du cabinet VET Agro Conseil. Et sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous vous édifions sur les opportunités qu'il y a dans la filière agro-pastorale. Et nous essayons d'étendre progressivement tous les domaines. Nous partageons avec vous les difficultés que nous rencontrons sur le domaine dans cette filière-là. Et surtout, nous nous donnons les conseils et l'accompagnement nécessaire pour permettre d'éviter les pièges des débutants et surtout réussir votre projet dans le secteur agro-pastoral. Alors aujourd'hui, je suis à Kribi et c'est avec beaucoup de joie que je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des poussins. Parce que il y a un débat interminable sur ces histoires de poussins. Déjà parce que c'est pas disponible et secondairement parce que les éleveurs veulent jouer au malin et à la fin de la journée, ils se retrouvent être les perdants. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour discuter avec vous. Bon, restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous les opportunités que j'ai rencontrées ici à Kribi, que ce soit dans notre secteur agro-pastoral, que ce soit dans le secteur immobilier et autres. Donc, il y a cela quelques jours pour les premières livraisons du mois de janvier. Comme vous le savez déjà, le cabinet VET Agro Conseil met à votre disposition les poussins de qualité dans les villes de Douala et Yaoundé et bientôt dans les autres villes parce que vous savez, chaque année on essaie d'avancer, on essaie de s'améliorer et cette année on a encore beaucoup de belles surprises pour vous. Donc restez scotchés sur la chaîne. Je sais que vous vous plaignez qu'il n'y a plus trop de régularité dans les vidéos, mais bon, ça va arriver. C'est parce qu'il y a certaines petites choses là qu'on règle d'abord et quand on va finir de régler, vous allez constater. Donc, il y a cela quelques jours, dans les premières livraisons du mois de janvier, on a un client qu'on a eu à livrer. Et la réalité, c'est que ce client-là devait être livré à la fin du mois de janvier. Mais c'est un grand client, c'est un bon client. On essaye de le garder, on essaye de le satisfaire le plus vite possible. Donc, il est venu déposer son argent le 28 décembre et il souhaitait être livré le plus tôt possible. On ne lui a pas de date et on lui a dit que bon, on va voir parce qu'on n'a pas encore de date, mais on va essayer de livrer. On a essayé de bousculer auprès des fournisseurs pour avoir les poussins. Et on appelle le gars, on dit que bon, on peut se battre pour te livrer le 4 janvier, parce qu'on avait une première livraison le 3 janvier. Et on aura encore une ou deux livraisons avant la fin du mois. Donc on dit au gars qu'on va se battre pour se livrer. Il dit ok, il est content, il est bien content. Ben, le 4, on le livre, en l'ajoutant, en lui proposant 100 poussins de plus pour qu'il paye après. Il a dit ok. Le gars prend ses 100 poussins, il est content, il paye l'install ses poussins. Quelques jours après, on l'appelle pour entrer en possession des 70 000 restants, bien évidemment, sur les 100 poussins qu'il a reçus. Ouais, mais le gars nous fait comprendre que, bon, vraiment, c'est compliqué, il ne peut pas payer les 70 000 parce que déjà, les poussins qu'on lui a vendus là, il trouve ça à 625 dans une provenderie, donc il ne sait pas comment il va venir payer ça chez nous à 700. Il a dit, ok. Après, il dit comme bon, et les poussins qu'on m'a livrés là me trop. Il a dit aussi, ok. Il a dit alors que bon, dans ce cas, les 625, bon, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais quand les poussins meurent déjà, c'est compliqué. Étant donné qu'on a les clients qu'on a livrés dans la même livraison et que les poussins ne meurent pas, il fallait maintenant savoir si c'est un prétexte pour ne pas payer les 70 000 ou bien c'est que ces poussins meurent, qu'il y a un problème dans sa ferme. Il fallait vérifier parce que notre objectif, c'est résoudre les problèmes, c'est pas créer d'autres problèmes. Donc, si on doit vous donner les poussins pour qu'ils partent encore mourir là, donc c'est pas trop ça, c'est pas ce qu'on veut. On a alors dit, ok, on organise une descente. On attend la disponibilité des gars pour aller voir ce qui s'est passé et voir ces rapports parce que ce qui est sûr, les poussins ne meurent pas en l'air comme ça, là, il y a au moins une traçabilité. Mais cette situation m'a interpellé étant donné que même le client qu'on a livré le 3, il s'était plaint sur le prix des poussins. Ça c'était en mi-décembre, on était encore à 625. Non, on était encore à 675 en mi-novembre. Il a dit que c'était cher et qu'il y avait quelqu'un qui lui proposait les poussins à 625. Il a dit que ok, tu connais la personne? Il a dit oui. Il a dit que ok. Tu connais la qualité des poussins qu'il va te donner? Il me dit non. Tu connais quand il va te livrer? Il a dit dans 2 semaines. Non, c'était dans 1 semaine. Il a dit ok. Oh. Donc, mais si tu es prêt à perdre ton argent ou si tu es prêt à prendre le risque de prendre les poussins dont tu ne connais pas la qualité, si tu es prêt à perturber ton programme de production, tu passes à commande sans être sûr que tu seras livré. Regarde, tu passes à commande, moi il n'y a aucun problème. Moi-même là,
625, 675, il n'y a pas match. Je vais partir aussi là où il y a 675. Le gars n'a pas passé la commande. Une semaine après, on le renvoie pour 2 semaines. 2 semaines après, on le renvoie encore pour 2 semaines. Vous savez quand il a eu les poussins? Il a eu les poussins le 28 décembre. Bon, le 31 décembre, un truc comme ça. Parce qu'on livrait le 3, ces poussins avaient 3 jours. Ceux qu'il avait d'abord reçus, il avait 3 jours. Bon, moi, il lui a dit que voilà un truc simple. Tu voulais économiser 50 francs fois 5 000. Ça fait 250 000. Je crois, hein. 50 francs fois 5 000, ça fait 250 000 que tu voulais économiser. Mais voilà tes gars que tu as payé 2 mois pour rien. Il y a même encore les autres charges que tu as gérées 2 mois pour rien. Je prends un exemple. Si tu loues ton bâtiment, tu vas payer le loyer. Tu as les poussins ou pas? Le bail, lui, il s'en fout. Tu as tes employés. Les gars attendent la fin du mois pour pointer leur salaire. Ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Parce que quand tu produis là, quand tu gagnes ou quand tu payes, ainsi soit avec toi. Les gars savent qu'ils sont salariés, donc ils attendent seulement la fin du mois pour toucher. Et c'est ça que nos éleveurs ne comprennent pas. Quand tu veux économiser l'argent parce que tu penses que les poussins sont chers, à la fin, si tu t'assois avec une petite calculatrice, tu vas voir que les poussins te reviennent. Tu vas voir qu'en réalité, les poussins n'étaient pas chers. En passant la commande et attendre 2 mois pour avoir les poussins, et passer la commande là pour avoir les poussins, même si c'est 75 francs de différence, tu gagnes par rapport à celui qui attend 2 mois pour avoir les poussins. Bon, calculons, c'est même simple. Quelqu'un qui fait 5 000 poussins, mettons le prix du poussin à 700 contre 625, c'est un éleveur, c'est un livreur X, qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il va livrer. Quand tu payes le poussin à 700, ça fait 25, ça fait 75 000 fois 5. Donc ça va faire, bon je ne suis pas trop fort en maths, je pense 325 000. 325 000, qu'est-ce que tu vas payer de là, tu auras les poussins dans 1 semaine. Ou dans 2 semaines maxi. De l'autre côté, tu payes le poussin à 625. Là, tu économises 325 000 également, parce que c'est la marge que l'autre devait avoir que tu viens d'économiser. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que celui qui t'a pris les poussins à 625 là, lui, il va d'abord livrer ceux qui ont payé plus cher. Parce que toi, tu es son client, il ne refuse pas l'argent. Peut-être il a 10 francs ou 5 francs sur toi, ou peut-être il n'a même rien. Il va d'abord faire l'effort de livrer ceux qui ont bien payé. Et le jour où il aura les poussins qui lui reviennent à moins de 625, il va te livrer. Et le jour là peut ne pas arriver facilement. Prenons notre gars qui a fait 2 mois par là pour avoir les poussins. Disons qu'il va faire 2 mois, il va te livrer à 625. Voilà. Mais disons aussi qu'à la ferme, tu as 2 personnels. Que tu payes à, je vais prendre très moins cher, 150 000 les deux, ça veut dire qu'en 2 mois, ça fait 300 000. Et quand tu loues ton bâtiment, disons 50 000, ça fait 350 000. Et que les autres charges, c'est 150 000, ça fait 500 000. Bon, le bâtiment, 50 000 le mois, c'est même pas 500 000, 50 000 le mois, ça va faire 100 000. Ajouter sur la charge du personnel de 300 000, ça fait 400 000. Les autres charges, disons 150 000 pour les 2 mois même. Ça fait 550 000 que tu as dépensé. Là, ce sont les charges fixes que tu avais. Tu voulais économiser 375 000. Mais en 2 mois, ou c'est 325 000, en 2 mois, tu as dépensé 500 000 et plus pour supporter tes charges fixes. Et c'est en ces 2 mois-là que tu as eu les poussins. Bon, faisons un calcul simple. 500 000 même, moins 375 000 ou 325 000. Ça fait 125 175 000 que tu as perdu. Ça, c'est direct. Si tu fais ça 3 fois par an, tu auras perdu 500 000 environ. Ça, c'est perte sèche. Bon, maintenant, la conséquence, la conséquence secondaire, donc ce que tu n'évalues pas là, ou la conséquence indirecte, si on peut le dire ainsi, c'est que pendant les 2 mois là, non seulement tu payes les gens pour rien, mais tu n'as pas les poulets pour livrer sur le marché. Donc, les clients vont partir. Les clients aiment quand ils viennent chez toi et tu vois leur marchandise, ils prennent, ils partent vendre. Et ils continuent leur business. Mais si tu es le genre de gars qui fonctionne comme l'horoscope là, on ne sait pas s'il va faire beau temps, s'il y aura les poulets ou pas. Il trouve quelqu'un qui va tuer les poulets, il va partir. Il n'est pas là pour tes beaux yeux, il va partir continuer son business ailleurs. Et c'est ça que les gars ne comprennent pas. Quand tu fais dans la production, si tu as décidé d'avoir les poulets tous les 2 mois, il faut avoir les poulets tous les 2 mois. Si c'est toutes les semaines, il faut avoir les poulets toutes les semaines. À défaut de gagner, il faut même ne pas perdre et fidéliser ta clientèle. Mais la réalité, c'est que tu vas tout gagner. Parce que prenons le gars qui a pris les poulets
à 700 et qui a été livré après une semaine. Ça voudrait dire que 2 mois là, il aura ses poulets à vendre. Et disons qu'il ne gagne rien, il gagne 200 par poulet. S'il gagne 200 par poulet, fois 5 000, ça fait 1 million. On dit que non, il ne va pas gagner jusqu'à ce montant-là. Il va gagner seulement 750 000. On venait de voir qu'il perdait, et je vous rappelle, pardon, quand il gagne 200, ça veut dire que tout charge compris. Ça veut dire qu'il a payé son personnel, il a amorti son bâtiment, il a amorti son matériel. Les autres charges, tout est géré parce que tout est compris dans le coût de production. Les 200 là, c'est ce qui lui revient. Et disons, mettons à 750 000 sur les deux bandes pour dire que le marché est trop dur. Il achète les poussins chers et il vend moins cher. Ça voudrait dire que le gars, lui, il a ces 750 000 posés. On enlève les 325 000 qu'il a versé peut-être en surplus pour le poussin par rapport à son ami qui voulait économiser. Il a ces 325 000 qui lui reviennent. Et en plus, il a la marchandise pour ses clients. Ça veut dire que ses clients seront toujours là. En tout cas, les clients même de celui qui voulait économiser l'argent là, ils vont revenir chez lui. Ils vont augmenter sa clientèle. Et il aura une forte demande. Ça veut dire que la prochaine bande même, il va utiliser les 325 000 qu'il a gagné là pour augmenter 150 sujets. Donc il va passer à 5 150 sujets. Le temps que mon ami sera là-bas, il n'aura pas les poussins. Et quand il aura même les poussins, il n'aura pas les clients. Donc en fait, c'est juste pour vous inviter à bien réfléchir avant de prendre certaines décisions. Vous faites de l'économie. C'est pas la charité que vous faites ou c'est pas l'émotion que vous faites. Vous devez d'abord calculer, je gagne ou je perds. C'est là où vous posez les actes. Et vous toujours savoir, les fournisseurs de poussins, le gars va toujours chercher à livrer le meilleur payeur. Et il ne refuse jamais l'argent. Étant donné que c'est un business où on paye en avance avant d'être livré. Vous avez déjà vu qu'il refusait l'argent. Il prend l'argent, il dépose. Le jour où il y aura les poussins à ton prix, il va te livrer. Et nous vous encourageons surtout à avoir plusieurs fournisseurs parce que tout business où tu as un seul client et un seul fournisseur, tu vas mourir. Donc bon, maintenant revenons sur notre ville de Kribi, qui est une ville essentiellement touristique, avec l'arrivée du port ou la construction du port qui est en train de s'achever. Donc, en plus du tourisme, ça va devenir une ville commerciale. Ça voudrait dire plein d'opportunités à saisir, que ce soit au niveau de la logistique. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de taxi dans la ville. Hein. Donc, soit tu prends, il y a des petites voitures là que tu peux prendre en dépôt, ou tu prends la moto. Bon, la moto n'est pas un moyen de transport sûr. Donc, vous comprenez qu'avec l'arrivée du port, lorsque ça va entrer en plein régime, il y a le côté logistique qu'il va falloir développer. Il y a le côté logement, donc un autre type de logement, parce que le logement qui est là seulement est touristique, veut dire au bord de la plage. Et bon, quand c'est au bord de la plage, c'est autre chose, ça a un autre prix. Donc, les logements qui vont maintenant se développer, ce sont les hôtels classiques. Pour les commerçants, parce que le commerçant, lui, il gagne un peu plus ce qu'il gagne. Donc ça, c'est une opportunité à saisir pour ceux qui sont intéressés par le côté logement à Kribi. Et pour ce type de logement-là, les terrains sont quand même plus accessibles que les logements touristiques. Donc c'est plus facile de les faire par rapport aux logements touristiques. Maintenant, il y a tout ce qui accompagne également le tourisme, un côté gastronomie, restaurant et autres, qu'il va falloir développer. Et il y a un secteur agro-pastoral qui est en train de se développer également ici, là, c'est très intéressant. Et pour cette activité-là, principalement, les terrains sont vraiment accessibles parce que les gens d'ici se donnent plus aux activités de la main. Donc, ils ne sont pas très intéressés par la terre. Ce qui fait que, lorsque tu t'éloignes un peu de la ville, tu retrouves uniquement les forêts. Donc, opportunité à saisir. Donc, si vous êtes intéressé par le secteur de l'immobilier, vous êtes intéressé par le secteur agro-pastoral, vous êtes intéressé par le secteur de la gastronomie, je pense que vous pouvez penser à Kribi. Et l'environnement est magnifique, quoi. Vous voyez la mer. Donc, c'est vraiment formidable. Alors, les amis, c'est ça que je voulais un peu partager avec vous ce matin. Et je vous remercie une fois de plus pour la confiance que vous faites avec Agro. Et nous sommes toujours à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents projets. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. Vous avez toujours le contact de notre service commercial en inscription. Et surtout le lien WhatsApp pour causer directement avec notre équipe commerciale. Si vous avez un projet, si vous souhaitez avoir un accompagnement, ou bien si vous faites dans la production des poulets déchets au Cameroun, que vous souhaitez avoir une formation, avoir les poussins d'un jour,
ou bien avoir un audit de votre élevage. Alors je vous remercie et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.